T'es à la recherche d'une recette qui se réalise quasiment toute seule à l'aide de ton robot. Alors bienvenue à toi sur Madame Monsieur Cuisine. Je vais te donner tous les secrets pour réaliser des poires belle Hélène facilement. Secret numéro 1, la liste des ingrédients. Déjà d'une, ça dépendra de la saison dans laquelle vous vous trouvez, mais pour le choix des poires, qui est l'ingrédient phare, j'ai choisi 3 angélisses et 2 poires conférences. Ensuite, vous avez la possibilité d'assaisonner votre sirop. Moi, j'ai choisi un citron vert, un citron jaune et un petit peu de vanille en poudre. Vous pouvez bien évidemment utiliser du sucre vanillé. Je l'ai fait une fois aussi avec un petit peu de cannelle, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez mettre la badiane, enfin tout type d'assaisonnement que vous appréciez. On poursuit avec le deuxième secret. Il s'agit de réaliser le sirop en lui-même. On va mettre 1 litre d'eau dans notre cuve. On ajoute à ça 250 g de sucre semoule, la pointe d'un couteau de poudre de vanille, le zeste d'un citron vert et d'un citron jaune. Si vous avez un zesteur, c'est mieux. Je l'ai fait avec la râpe, ça n'a pas donné d'amertume dans le sirop. Vous avez compris, c'est à ce moment-là que vous pouvez assaisonner votre sirop. Ensuite, vous verrouillez votre cuve et vous lancez pendant 10 minutes à 110 degrés. Et j'ai mis le système de rotation à la vitesse 3. Pendant que notre sirop monte en ébullition, on s'attelle à nos poires. On commence donc par les éplucher et, très important, au fur et à mesure, on prend un demi-citron et on met du citron sur les poires pour éviter qu'elles s'oxydent et qu'elles deviennent noires. Le troisième secret réside dans la cuisson des poires. La cuisson va se dérouler en 2 étapes. Placez délicatement vos poires dans la cuve. Faites attention, le sirop est brûlant. Et là, ça va peut-être vous étonner, mais on va se mettre en mode cuisson vapeur, Varoma pour les Thermomix. La raison est simple, en fait, il s'agit de ne pas faire tourner les couteaux. Comme les poires sont extrêmement fragiles, il faut surtout pas que les lames puissent tourner, sinon ça serait la cata. Donc, mode vapeur ou Varoma pendant 20 minutes et on passe la période de préchauffage, comme nous on a déjà réalisé le préchauffage de notre sirop. Pendant ce temps-là, je vous invite à faire dorer vos amandes effilées en les faisant revenir à sec dans une poêle ou une casserole. Une fois que ça commence à brunir, vous débarrassez et on monte à ébullition 200 ml de crème fleurette. Hors du feu, ajoutez environ 16 carrés de chocolat pâtissier. Touillez avec une maryse et vous obtenez une ganache bien brillante. Cette réalisation doit être effectuée juste avant le service. Elle dure à peine 1 ou 2 minutes. Concernant l'astuce cuisson des poires, je vous avais dit qu'elle se réalisait en 2 étapes. Vous avez donc lancé votre cuisson pendant 20 minutes et ensuite il faut laisser les poires 1 à 2 heures à l'intérieur du sirop pour qu'ils s'en imprègnent entièrement. Pour l'astuce suivante, il s'agit de couper la poire à la base pour pouvoir la faire tenir dans l'assiette. Ce qui suit, réalisé et servi aussitôt. Si la recette ou la chaîne vous plaît, pensez à liker, à laisser un commentaire pour me soutenir. Merci à vous. Accompagné de chantilly, de glace vanille et d'amandes effilées, ça sera un délice à partager.